Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers. C'est une guidance sentimentale pour octobre et novembre. Donc, bon, octobre est déjà bien entamé, mais c'est pas grave. Comme j'ai commencé déjà les signes et que j'ai pris un peu de retard, je ne vais pas faire de différence. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. J'organise un tirage au sort si vous le souhaitez pour ceux qui veulent gagner une petite guidance, petit tirage. Je vais faire le tirage au sort le 27 octobre. Donc vous pouvez les commenter la vidéo que j'ai faite pour les remerciements pour les 35 000 abonnés. Voilà. J'ai fait également une petite guidance sur une vidéo de présentation des soins de libération pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'explique un petit peu les choses. Et pour ceux qui veulent commander un soin, n'hésitez pas non plus. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, on vous dit que pour certains, il y a une énergie qui est en train de changer. Vous êtes dans une énergie où il y a encore des croyances erronées. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Alors, on me dit que ça va assez vite. L'énergie... il y a une énergie qui va vite là. Alors je sais pas, on va voir, on va continuer parce que on me dit que pour certains vous travaillez peut-être sur vos croyances. Oui, c'est ça, le travail sur les croyances erronées. Ou peut-être que ça commence à devenir urgent. On vous dit aussi qu'il y a des choses à travailler. C'est marrant, je vous parle du karma, des mémoires et on me parle du karma. Donc pour certains, on vous dit qu'il faut aller travailler au niveau karmique, au niveau transgénérationnel également. Il y a des choses qui empêchent votre énergie d'être à son apogée, moi je dirais. Et ça vous empêche également d'être dans votre mission d'âme, parce que parfois quand on porte des croyances qui ne sont pas les nôtres, ou des blocages, ça peut entraîner donc des soucis pour vous réaliser votre vie. Voilà. Alors, on me parle de triangle. On vous dit que il est temps de faire les cartons. Vous voyez, donc c'est un peu ça, et de trouver enfin le ronronnement du chat, c'est-à-dire trouver votre apaisement. Pour certains, on voit qu'il y a... Alors, soit vous êtes en train de déménager, ou il y a des choses qui se font, où on vous dit mettez aussi les mauvaises énergies dans un carton, arrêtez d'être dans des triangles de victimes, bourreaux, sauveurs. Enfin, on voit que pour certains, vous étiez peut-être beaucoup dans des relations de ce genre, où une fois vous étiez victime, une fois vous étiez bourreau, une fois vous étiez le sauveur ou la sauveuse. Et là, on vous dit maintenant, il faut arrêter tout ça, il faut essayer de trouver votre apaisement, comme le chat peut le faire, c'est-à-dire être apaisé et en même temps avoir toujours un œil ouvert. On vous dit qu'il y a des choses qui sont très enracinées depuis longtemps et que là, il est temps d'aller les travailler. Ouais, la guérison, l'aloe vera, c'est ça. On vous dit clairement qu'il faut aller travailler. L'aloe vera, pour moi, c'est la guérison sur le karma. Vous voyez, sur le passé. Le karma, c'est le passé. C'est aussi travailler le transgénérationnel, les croyances, les blocages qu'ont eu aussi vos ancêtres. Et on vous dit que là, il peut y avoir un renouveau pour ouvrir votre cœur. Là, on me parle d'une rencontre. Le grand cœur, c'est ouvrir vraiment son cœur à une rencontre, à l'engagement. Et que là, il y a de la nouveauté qui peut se mettre en place. On me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, mais vous allez avoir un choix à faire. Il y aura un choix à faire. On me dit que vous allez avoir vous êtes beaucoup dans votre mental et on me dit que vous bloquez encore beaucoup. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Peut-être que... Alors, j'ai le gentleman qui s'est retourné. À mon avis, vous avez pour certains une personne qui arrive vers vous. Et là, vous êtes encore... alors, soit elle arrive vers vous, soit vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée. Et on vous dit là, clairement, maintenant, il faut travailler vos blessures. Parce que il y a une personne qui vaut le coup, là. Le gentleman, bon, ça peut être une femme aussi. C'est une personne quand même qui veut ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui veut une relation stable. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes encore dans des croyances du passé, où vous avez peut-être encore des blocages, vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, où vous avez peur d'être encore trahi. Bon, en tout cas, que le domaine, on me parle de gros blocages quand même. Et on me dit que si vous voulez de la nouveauté et ouvrir votre cœur à cette nouvelle relation ou à cette relation qui est en train de s'éparpiller, il est temps de travailler vos blessures. C'est très précis. Allez, on va demander au petit Lenormand pour avoir d'autres pistes.
Alors, on vous dit, oui, c'est ça, il y a une connexion à vos émotions. Les poissons, pour moi, c'est les émotions profondes. On vous dit, vous êtes un peu éparpillés, hein, vous voyez, les poissons, ils vont un peu partout. Et l'étoile, pour moi, c'est vous avez envie de... Voilà, vous voulez réaliser un souhait, un rêve. On parle de connexion aussi avec l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la connexion divine. On voit que... Voilà, vous aspirez à quelque chose. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose peut-être à aller voir, aller peut-être vous connecter à vos émotions profondes pour pouvoir enfin comprendre ce qui se passe. On reparle encore de ça. Hein. Alors, on me dit que vous allez recevoir... Pour certains, il y a des lettres officielles là par rapport... Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un enfant. Alors, peut-être pour la garde des enfants. On me parle d'une femme, on me parle de déménagement. Vous voyez, donc c'est ça, hein. Et oui, c'est ça. Donc, on voit que pour certains, vous allez certainement déménager avec vos enfants peut-être, hein, ou peut-être pour retrouver des enfants, un enfant. En tout cas, il y a un nouveau départ ici avec la cigogne. Vous avez envie d'un nouveau départ, il y a des nouvelles officielles qui arrivent pour ça. Vous avez les nouvelles aussi d'une administration. Alors, ça peut être aussi, moi, je vois peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant, l'adoption peut-être, une adoption. Mais bon, après, ça peut être aussi un déménagement avec vos enfants ou un renouveau, hein, même sans enfant. Hein, l'enfant, c'est la carte du renouveau. Alors, on me dit qu'il y a eu des blocages. Hein, il y a eu beaucoup de blocages. Hein, on me parle de... Ouais, par rapport aussi à... Vous allez avoir un choix à faire par rapport à... On me dit avec le jardin, par rapport à votre réseau social. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des choses... Alors, soit vous êtes beaucoup entouré et si vous déménagez, vous avez peur peut-être de vous retrouver seul, hein, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être peut-être qu'en ce moment, vous avez des choix à faire parce que vous avez peut-être beaucoup de contacts sur le net ou l'étoile, ça peut être aussi ça, hein, qu'on a eu tout à l'heure, ça peut être les connexions sur Internet, donc sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Et on vous dit peut-être que voilà, il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes avec qui vous communiquez et vous allez avoir un choix à faire. On me dit qu'il va falloir trancher. Et on me parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Hein, avec moi, avec la tour, ça me fait penser à... On vous dit, si vous voulez évoluer, à un moment donné, il va falloir vraiment faire des choix judicieux et arrêter de vous éparpiller. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être beaucoup aussi dans les sorties ou... Voilà, vous sortez peut-être beaucoup pour oublier certaines choses. Et là, on vous parle de nouveaux départs où il va falloir plus vous centrer peut-être. Et pour certains, j'ai l'impression que vous sortez beaucoup aussi pour oublier les blocages. Ouais, on me parle de blocage, mais on me parle de l'étoile. Hein. Donc, on me dit il y a des nouvelles qui vont arriver, qui seront des bonnes nouvelles. C'est comme si vous allez avoir une réalisation de souhait là, d'un coup, quelque chose qui arrive et puis il y a quelque chose qui va bouger en fait. Hein. Oui, on me parle de... Ça va même vous faire du bien au niveau de la santé. On me parle de l'arbre. Pour certains, on vous dit il y a une évolution, il y a quelque chose qui va évoluer. On me parle certainement d'une rencontre avec une personne sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je vous le redis ici. Mais c'est vous qui bloquez. On voit que vous allez avoir un choix à faire parce que vous bloquez beaucoup. On vous dit aussi que vous allez avoir un choix à faire par rapport à votre famille, peut-être par rapport aussi à un déménagement, peut-être qu'il y a une personne qui habite loin, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui vous intéresse, qui habite loin et vous ne savez pas trop comment faire. Parce que peut-être vous devez déménager, hein, on voit qu'il y a un déménagement prévu et ça vous stresse. Hein. On me dit qu'il va falloir trancher, il va falloir arrêter de trop vous ronger de l'intérieur et essayer de réharmoniser tout ça. Hein. Et on vous dit qu'il y aura une opportunité, ça sera vraiment une chance pour votre évolution, mais on vous dit il va falloir vraiment laisser votre méfiance de côté et travailler sur votre stress. Là, c'est clair et net. Hein. Donc là, on voit que ça revient encore comme au premier tirage. Si vous souhaitez vraiment que ça fonctionne avec la nouvelle personne ou avec pour un renouveau aussi, que ça peut être même si vous êtes en couple, hein, un renouveau par rapport à vos blocages de couple. Là, on vous dit clairement, il faut aller travailler votre stress, vous faire aider peut-être par un thérapeute. Allez travailler vos mémoires cellulaires, vos mémoires karmiques. Hein, et puis, on vous dit, il va falloir trancher, faire des choix judicieux, arrêter de vous éparpiller, reprendre soin de votre santé, de votre ancrage. Avec l'arbre, ça me fait penser aussi à s'ancrer un peu plus, méditer, aller dans la nature. Vous voyez, tout ça, ça serait très important de le faire. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas forcément de relation, on vous dit aussi que... si vous voulez évoluer même dans votre cercle social, il est important aussi vous-même d'arrêter d'être trop dans la méfiance ou l'isolement.
Je vois que pour certains, il y a quand même un isolement qui est quand même bien prononcé. Hein. Allez, on va regarder maintenant. L'oracle L'Union Sacrée, qui est un très bel oracle. J'ai toujours pas eu le temps de faire la présentation de cet oracle. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc du coup, j'ai pris un peu de retard. Je vais essayer la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une dépendance. Vous restez dans votre zone de confort. Vous voyez, on voit bien que pour certains, vous êtes dans une dépendance affective depuis longtemps. Il y a un déséquilibre dans votre vie. Alors, ça peut être même si vous êtes célibataire ou en couple ou pas. Hein. On vous dit là clairement, arrêtez, sortez de votre zone de confort. Maintenant, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. On voit que vous allez avoir des choix à faire, mais ça ne m'étonne pas. Hein, parce que là, je pense que là, on va vous mettre devant le fait accompli. Hein. Alors, on me parle de jalousie. On me dit que vous allez trouver les clés par rapport à ça. Et on vous dit, faites preuve d'empathie. Vous voyez, donc là, il va falloir travailler sur votre chakra cœur. Hein. Peut-être que, justement, quand on est jaloux, c'est souvent parce qu'on est dépendant. Donc, dès que la personne n'est pas là ou il se passe un truc avec une femme ou un homme, on fait des crises. Donc ça ne va pas. On vous dit, il y a une communication qui arrive. On parle de communication encore une fois. Hein, et on vous dit que là, il y a la rupture. Pour certains, il y a une rupture. Vous allez avoir donc une communication qui va vous annoncer une rupture. Donc, et on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'empathie, c'est-à-dire que soit il va falloir vous trouver les clés en vous pour pouvoir vous sortir de ça et ne pas être trop dans la déception. Arrêtez d'être trop dans la dépendance. Hein, si cette personne souhaite s'en aller ou vous souhaitez rompre, parfois il faut laisser partir les personnes, c'est nécessaire. Hein. L'empathie, c'est aussi faire preuve d'empathie, c'est aussi pardonner à l'autre, c'est comprendre aussi son point de vue. Je sais que c'est pas évident quand on se fait quitter, mais bon, après c'est peut-être vous aussi qui allez quitter. Hein. Donc on vous dit qu'en fait il y a l'univers qui est là, qui va vous aider, vous n'êtes pas seul, et on vous dit aussi que tout ce qui arrive, c'est nécessaire à votre évolution. Donc ne pas prendre ça comme un fardeau. Au contraire, on vous dit l'univers est là, et si ça n'a pas fonctionné avec cette personne, c'est peut-être parce qu'il y en a une autre qui vous attend derrière. Hein. Et on vous dit, regardez les signes, l'univers est là, vous n'êtes pas seul. On vous dit qu'il y a des sous-entendus, vous allez avoir des communications non verbales, des signaux du corps, l'attitude. On vous dit, voilà, il y a des choses qui vont vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vos guides sont là. Hein. Et on vous dit, on vous dit, c'est pas parce que, voilà, vous venez de vous séparer ou il y a quelque chose par rapport à une rupture, qu'il ne faut pas être dans la séduction. On vous dit continuez quand même à y croire et continuer à essayer à être bien avec vous-même. Déjà, la séduction, c'est se reséduire soi-même déjà, mais aussi, je ne vous dis pas de retrouver quelqu'un tout de suite, mais ça ne vous empêche pas de sortir un peu plus, ou vous voyez, voilà, on me parle de la reconstruction. Vous voyez, cette carte, elle s'est retournée. On voit que pour certains, vous avez besoin de vous reconstruire suite à une séparation. Et du coup, alors soit vous allez être beaucoup, pour certains, dans la séduction, parce que vous allez avoir besoin justement de combler cette dépendance, ce vide affectif. Bon, pour certains, ça ne sera peut-être pas une bonne chose, parce que combler des vides, c'est pas comme ça qu'on se reconstruit. Au contraire, parfois, moi je dis qu'il vaut mieux rester un peu seul, rentrer en introspection, voir ce qui ne va pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour ne pas refaire les mêmes erreurs lorsque vous rencontrerez de nouveau quelqu'un. Voilà. Et puis allez voir pourquoi, peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, des blessures, allez voir votre enfant intérieur aussi peut-être. Alors on va demander au chakra du cœur pour voir un petit peu. Alors, on vous dit éloigne-toi. Vous voyez, vous avez besoin de vous éloigner. On me parle d'une âme sœur spirituelle. Alors, on voit une connexion avec quelqu'un ici, hein, une âme sœur spirituelle. Hein. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour que... Il y a peut-être une autre âme sœur qui arrive vers vous, ou c'est cette personne qui était une âme sœur, hein, et que c'est compliqué pour vous parce que vous aviez vraiment une belle connexion. Et donc là, on me dit clairement qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc vous voyez, c'est une personne qui se sépare ou qui est divorcée. Et on me parle de fusion de sentiments. Hein. Donc vous voyez, pour certains, il y a une rencontre là derrière. Hein. Alors, soit vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là et vous êtes vraiment ça va, vous êtes guéri. Et bon, là, on voit qu'il y a une belle rencontre.
On me dit qu'il y a même, pour certains, une vie en commun. Une vie en commun possible. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Et pour d'autres, on me parle qui pourrait avoir aussi une relation avec une personne séparée, divorcée, ou peut-être vous venez de vous séparer d'une personne et vous pensez que c'est votre âme sœur et ce n'est pas votre âme sœur. Parce que parfois, on s'imagine des choses. Hein. Quand on a du mal à oublier quelqu'un, on pense que c'est ton âme sœur, on a une connexion et parfois, c'est pas ça du tout. C'est juste, voilà, une dépendance affective. Hein. Mais là, il y a quand même une belle rencontre qui va se faire avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être plusieurs cas de figure. Hein. Ou peut-être que cette personne, elle est encore en couple. Vous voyez, donc là, on vous dit que pour le moment, vous allez peut-être faire connaissance seulement aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi. Donc, voilà. J'ai donné quelques indices. Après, si vous souhaitez savoir, après, vaut mieux le faire avec vos énergies à vous. Hein. Là, ça reste général. Hein. Alors, l'oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous dit, prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous avez besoin de vous éloigner, de prendre de l'altitude. Hein. On vous parle de secret, on vous parle de rejet. On voit que vous vous sentez rejeté, il y a du secret. On vous dit aussi qu'il y a, pour certains, il y a des conquêtes nombreuses. Hein. On voit que, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains, vous allez combler le vide en ayant des conquêtes. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui pense à vous secrètement. Vous voyez, donc il y a peut-être une relation qui est terminée ou je ne sais pas, il y a une personne dans vos conquêtes qui pense vraiment à vous là. Hein. On vous dit rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour moi, il y a des couples, je sens vraiment ça. En fait, à mon avis, vous êtes séparés, il y avait beaucoup de blocages. Vous êtes dans une période où vous devez comprendre des choses. Donc vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés. Parce que c'était nécessaire, l'univers l'a mis en place pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Mais on vous dit quand même que cette relation, elle n'est peut-être pas terminée. Hein. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc, même si vous n'êtes pas fait pour être en couple, vous pouvez rester en amitié ou je ne sais pas. Hein. Peut-être que vous vous retrouverez un jour. Hein. On me parle de secrets. En tout cas, il y a quand même des pensées secrètes par rapport à cette personne. Hein. Mais on vous dit que pour le moment, il n'y a pas assez de réciprocité. Vous voyez, c'est bloqué. Il y a des blocages qui font que votre relation ne peut pas fonctionner. Et on vous dit aussi que peut-être qu'en ce moment, vous êtes beaucoup aussi dans les conquêtes. Et du coup, on sent que vous avez du mal aussi à vous connecter à une personne. Voilà. Bon, j'espère que ça a pu vous aider. Hein. Ça a donné plusieurs cas de figure. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vais faire bientôt les tirages pour le mois de novembre pour les tirages généraux. Et puis, en attendant, vous pouvez aller voir les tirages généraux d'octobre hein, aussi. Le mois n'est pas terminé. Parfois, ça peut donner encore des indices. Et puis, moi, je reste à votre disposition. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.